Avant de commencer ce cours, je voudrais avant tout remercier tous ceux qui ont eu cette gentillesse, ce hesed, de m'envoyer leurs condoléances, puisque la semaine dernière, il n'y avait pas des jours, étant donné que c'était les Shiva à la vache de mon père. Et je remercie tous ceux qui ont réagi avec leurs gentilles paroles ou leurs mails, et qu'Hachem vous donne à tous que des joies. Amen. Dans la parashat Nasso, on nous parle des Nessiim, des princes, qui vont donc chaque jour, depuis le premier Nissan, emmener des offrandes pour inaugurer le Mishkan, le tabernacle. Le premier jour, c'est Nachshon ben Aminadav, le Nassi, le prince de la tribu de Yehuda. Et le deuxième jour, le Passouk dit Bayom Hasheni, Hikriv Netanel ben Soa, Nassi Issachar, Hikriv et Korbano. Et là, il y a un terme qui est une phrase qui est différente de toute la suite des offrandes. C'est que dans les autres jours, nous verrons, par exemple, Bayom Hashteshi, c'est marqué le nom du Nassi, c'est marqué Korbano, son offrande. Et ainsi dans tous les jours. Et là, pour le deuxième jour, en ce qui concerne Yissachar, il est marqué Hikriv et Korbano. Il a apporté son offrande. Il n'est pas marqué son offrande comme c'est marqué les jours d'après. Donc ce mot Hikriv et Korbano, ce mot rajouté dans la Torah, n'est pas par hasard. Et Rashi nous ramène ce que les Hazad, ce que nos sages nous enseignent. Maï Talmud Lomar Hikriv, Beshivto chez Yissachar. Pourquoi est-il ce terme Hikriv qui est en plus, qui veut dire il a amené son offrande? C'est seulement dans la tribu de Yissachar du deuxième jour où ce mot est en plus. Il dit, pour quelle raison? Parce que c'est après Yehuda, le deuxième jour, Réhouven, la tribu de Réhouven est venue et ils ont dit, bon, Yehuda qui soit passé avant Réhouven, c'est la tribu de laquelle vont sortir les rois. Mais Réhouven, étant donné que c'est le Bechor, c'est l'aîné, donc il était persuadé qu'il serait le deuxième après Yehuda à emmener son offrande. Il ne comprend pas pourquoi on donne la préférence à Yissachar. Alors c'est ce qu'il dit Rashi, les filles chez Bar Réhouven, donc vient vers Ir'ir, vers Amardaya chez Kedamani, Yehuda, Ahi, Akriv Ani. Alors donc il dit, il n'y a pas de raison que moi ce ne soit pas moi. Moshe Rabbeinu lui répond, Mipi Agvura Nemarli. Il lui répond que c'est Akadosh Baruch Hu qui a fait que ce soit ainsi. Et pour quelle raison Yissachar a donc devancé Réhouven? Puisque Yissachar, c'est la tribu des Kolelman. Il faut savoir que Yissachar, dans son grand ensemble, est une tribu qui va se donner au Limoud à Torah. Pendant de longues générations, ça va être eux qui pratiquement presque tous ne vont pas du tout aller travailler et ne vont pas faire passer leur temps qu'à étudier la Torah. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la plupart des membres du Sanhedrin viennent pendant des générations de la tribu de Yissachar. Puisque c'est vraiment le cas de le dire, ce sont les Kolelman de toutes ces générations. Et bien sûr, donc le mot Hikriv vient répondre et dire attention, Réhouven a voulu passer avant, et Moshe lui a dit non, je suis désolé, mais moi, c'est l'ordre que j'ai reçu du ciel. Pour quelle raison? Là, voilà la raison. Mais même en troisième position, il ne va pas y avoir Réhouven, il va y avoir Zevulun. Puisque Zevulun, c'est celui qui va travailler et qui va partager. C'est toute la tribu qui travaille, vont partager leurs revenus avec Issachar. Pas donner le maaser, pas donner le dixième, mais partager avec Issachar. D'ailleurs, dans les brachot, dans les bénédictions que va donner Moshe à la fin, avant de mourir, il va même devancer Zevulun à Issachar. Semach Zevulun betzetecha v'Issachar ba'olecha. Il va le devancer pour montrer que la grandeur, le mérite que a Zevulun est encore des fois plus grand que celui de Issachar, et que
quand ils arrivent là au Gan Eden, ils sont assis à côté de ceux qui les ont soutenus, et en un instant, toute cette rochma, toute cette sagesse que Issachar a accumulée est donnée également à Zevulun. Donc, la Torah met bien l'accent, et ça coïncide avec cette semaine où nous avons eu la fête de Shavuot, où nous avons ces Kabbalat Torah, où nous recevons la Torah. Ça nous rappelle que le but de tout, le Talmud Torah Keneged Kulam, que l'étude de la Torah est à l'encontre de tout, et que ceux qui n'ont pas les capacités, qui n'ont pas les possibilités de s'adonner complètement à la Torah, alors bien sûr qu'ils doivent penser à faire cette shutafut, cette association de Issachar et Zevulun, et de ne pas se contenter du Maaser que du 10e, mais bien plus que ça, et bien sûr, sans oublier de soutenir la Torah, et on voit donc ici la grandeur. Et là, c'est l'occasion de rappeler quelque chose qui est une sorte de déformation, d'une mauvaise interprétation des paroles du Rambam. Il m'est arrivé d'entendre des bêtises, des sottises, de faux arguments qui ont voulu dire que le Rambam se serait opposé à ce que quelqu'un étudie et reçoive de l'argent. Il est clairement évident que le Rambam ne contredit pas ce qui m'a mentionné tellement de fois dans les Chazal. Issachar et Zevulun, c'est ces deux frères qui vont être associés, mais il a tout simplement certainement fait allusion à des gens qui pensaient que, étant donné qu'ils les étudiaient, aller et réclamer de l'argent aux autres. On n'a rien à imposer ni à réclamer, mais il vient de soi que tout celui qui a le moyen de soutenir la Torah doit être heureux de le faire. Et d'ailleurs, il faut savoir que celui qui donne reçoit beaucoup plus que ce qu'il a donné à celui à qui il a donné. Et on l'a vu justement dans la Megillah de Ruth, lorsqu'elle revient chez sa belle-mère, après qu'elle ait vu qu'elle était dans les champs, qu'elle ait reçu tout ce qu'elle a reçu, et quand sa belle-mère lui dit « Qu'est-ce que c'est ?» Elle dit « Celui avec qui Asiti Ayom, moi j'ai fait. » Alors elle a reçu, elle n'a pas fait. Alors de là on apprend qu'en fait avec Boaz, il y a un enseignement à travers cette phrase, que celui qui reçoit fait plus de bien à celui qui lui a donné que celui qui a donné a fait de bien à celui qui reçoit. Et donc cette importance qu'il faut bien retenir et savoir. Et là, je voudrais raconter quelque chose qui se passait à Yerushalayim. Ici à Yerushalayim, il y a peut-être 60-80 ans en arrière environ, où ont vécu de très grands Mekoubalim, Rabbi Avraham Antebi, qui est Rabbi Avraham Hades, qu'on appelait le Baral Roi HaKodesh, et Rabbi Shaul Douek HaKohen. Rabbi Shaul Douek HaKohen a été le Mekoubal imminent de sa génération. Et bien sûr, lorsqu'il est arrivé de Syrie en Eretz Israël, et qu'il est d'abord allé étudier dans la vieille ville de Jérusalem, dans le Bet Knesset Bet El, dans lequel se trouvait le Elisha des Mekoubalim, il se sont passés plusieurs événements qui l'ont un peu poussé à partir de Bet El et à ouvrir dans le quartier de Boucharim, à Yerushalayim, son propre Bet Midrash de Mekoubalim. Et grâce à plusieurs tzadikim, mais aussi pendant une période qui a fait que son Bet Midrash se remplisse sans problème, il y avait ici à Yerushalayim Rav Nahum HaKohen. Rav Nahum HaKohen, qui était un juif d'origine libyenne et qui était venu en Eretz Israël et qui faisait du commerce. Rav Nahum HaKohen habitait à Yerushalayim
il allait à Yafo, de là il prenait le bateau vers la Turquie, et il faisait du commerce, et il faisait des allers-retours entre la Turquie et Yafo, il revenait chez lui. Et quand il a commencé à comprendre la valeur de la Kabbalah, il avait annoncé que tous ceux qui étudiaient la Torah Yerushalayim, que tous ceux qui seraient acceptés chez Rabbi Shaul Douek HaKohen pour étudier la Kabbalah seraient payés par lui, et il leur promettait une grosse pièce d'or qui était quelque chose de valeur. Et c'est grâce à lui qu'énormément de gens ont étudié cette sagesse qu'on appelle la Kabbalah. Et ce Rav Nahum HaKohen a eu plusieurs événements importants, mais lui-même, à la fin de sa vie, est devenu un grand Mekoubal extraordinaire. Et sur lui racontait celui qui a su maintenir ce minyan de Mekoubalim pendant des années après la création de l'État d'Israël, lorsque la vieille ville est tombée aux mains des Arabes, le Rav Mordechai Sharavi, Zecher Tzadik Shuracha, qui a maintenu un minyan de gens qui fassent les kavanot. Quand je dis il a maintenu, il s'est retrouvé dans une période où on avait complètement, pratiquement, les Kollelman ne s'approchaient pas du tout de cette sagesse et ne venaient pas du tout y toucher. Et donc, il a dû prendre quelques vieilles personnes à qui il a réussi à inculquer les bases nécessaires pour qu'il avoir un minyan autour de lui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, Baruch Hashem, où il existe un grand nombre d'abord des vrais Mekoubalim, tels que le Rav Yaakov Hillel, Rav Mordechai Atiya, le Rav Tidhar, le Rav Shari Deblitsky, Rav David Batri, et bien encore d'autres, et beaucoup même dont je ne pourrais même pas me souvenir de leur nom, mais qui sont bien sûr des gens extraordinaires qui, Baruch Hashem, aujourd'hui, se donnent complètement à l'étude de la Kabbalah avec beaucoup de ferveur. Et aujourd'hui, Baruch Hashem, sont nombreux les lieux d'étude vraiment. Et quand je parle de Mekoubalim, je parle de gens qui étudient, qui savent réellement la Kabbalah, et non pas de tous ces charlatans qui viennent souvent en France et qui se font passer pour des Mekoubalim alors que ce sont des ignorants, des armées Haratsim, et malheureusement qui profitent que les gens ne comprennent rien à cela et racontent n'importe quoi. Et j'ai eu plusieurs échos, malheureusement. En tous les cas, le Rav Mordechai Sharavi a souvent raconté à son entourage, et je l'ai entendu de quelqu'un qui l'a entendu de sa bouche plusieurs fois, qu'il a une fois rêvé de ce Rav Nahum Cohen. Et Rav Nahum Cohen lui a dit, sache que lorsque le Mashiach va venir, lui, Rav Nahum Cohen, tiendra le sceptre, le charbit du Mashiach. Il lui a dit, pour quelle raison? Parce qu'il a multiplié le limoud de la Kabbalah dans cette génération, c'est-à-dire en faisant venir des élèves chez le Rav Shaul Douek HaKohen. Et donc, ça a multiplié l'étude de la Kabbalah en grande partie, et c'est pour ça qu'il aura ce mérite. D'ailleurs, il y a une histoire que je dois vous raconter sur Rav Nahum Cohen qui est quand même assez importante. Et lors de ses voyages en Turquie, à son retour, la mer est très mauvaise et il risque d'y avoir un naufrage. Alors, il lève les yeux au ciel et dit, Ribono Shel Olam, si tu me sauves, avant de rentrer chez moi à Yerushalayim, j'irai d'abord chez Rabbi Avraham Antebi Avraham Hades, qui était donc l'ami du Rabbi Shaul Douek HaKohen, et j'apporterai à ce Rabbi Avraham une somme d'argent qu'il décide combien il lui donnerait. Et dès qu'il fait ce vœu, la mer se calme. Donc effectivement, quand finalement le bateau arrive à Yafo et qu'il prend une diligence pour arriver à Yerushalayim, avant d'aller chez lui, il arrive au milieu de la nuit, il va d'abord à la maison de Rabbi Avraham. Naturellement, il frappe jusqu'à ce que Rabbi Avraham vienne lui ouvrir. Il lui dit, Kvod Harav, je viens, je t'emmène un don que j'avais promis de te donner.
Alors Rabbi Avram, bien sûr, est surpris. Il lui dit, bon, c'est très gentil à toi, mais pourquoi tu n'as pas attendu demain, en journée? Il lui a dit, écoute, voilà ce qui m'est arrivé. Il raconte que son bateau a failli naufrager et l'engagement qu'il avait pris, et que c'est pour ça qu'il emmène cette somme tout de suite, avant de rentrer chez lui. Alors Rabbi Abraham sourit et dit, tiens, ça fait 6 mois que je n'ai pas payé le loyer de la maison, et c'est exactement la somme qu'il me fallait, et le propriétaire commençait à ne plus vouloir accepter, c'est exactement la somme qu'il me fallait pour payer mes 6 mois de loyer. Quand Rav Nahum Cohen entend cela, il sort tout de suite la même somme et il dit, Rabbi Avraham, à cause de 6 mois de loyer, moi j'ai failli y passer, alors je préfère te donner encore 6 mois d'avance et ne pas avoir d'ennui. Bien sûr, lui aimait beaucoup ce Rabbi Avraham, ainsi que Rabbi Shaoul, qu'il se tenait, qui étaient les 2 grands Mekoubanim de la génération. Il est évident, c'est un mérite extraordinaire de soutenir la Torah, et que tout celui qui pense à sa neshama pense à une chose. Ve'alach lefanecha tzidkecha, et ta tzedaka ira devant toi. De faire ça de son vivant, le maximum, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. Et donc, on le voit juste à travers cela ici dans ces korbanot, ces offrandes des Nessi'im, que la Torah met exprès tout de suite après la tribu de Yehuda, Issachar, pour montrer l'importance de ceux qui s'adonnent à l'étude de la Torah. Et Kadosh Baruch Hu nous donne toujours ce mérite d'étudier, de diffuser la Torah, et que ceux qui la soutiennent soient encore plus nombreux à participer. C'est ce qui amènera la Géoula, Bimera, Bienvenu, Amen. Maintenant, je voudrais, puisque on a parlé de la Torah qui a été donnée, alors je vais parler d'un sujet qui m'a été posé comme question. C'est, dans un des cours, j'ai parlé qu'en fait, quand on parle du bâton de Moshe, le Zohar est explicite. Dans le Arizal, ça se comprend, mais je l'ai vu après explicitement dans le Zohar. Que Moshe Rabbeinu a pas un bâton, mais 2 bâtons. Il y a Maté Moshe et Maté Ha-Elohim. Le bâton de Moshe, le bâton de Dieu. Alors, on l'appelle ici bâton Maté. Plus tard dans l'histoire, on va voir lorsque Elisha va envoyer Gehazi, son serviteur, pour faire revivre Habakkuk Hanavi. On va raconter toute l'histoire. Là-bas, on nous parle de Mish'anet, de la canne. Donc, maintenant, si on parle de Yehoshua, l'élève de Moshe Rabbeinu, on va parler du Kidon, de la lance de Yehoshua. C'est pas sans raison qu'il y a tous ces noms-là. En ce qui concerne Moshe Rabbeinu, comme nous l'explique le Arizal, Moshe Rabbeinu, de sa Neshama, qui est une très grande Neshama avant de venir dans le monde. C'est la Neshama qui est choisie, que Hachem va aller choisir au Gan Eden, lui dire, tu vas descendre, tu as une mission importante à faire. Et d'ailleurs, lui sont donnés déjà des pouvoirs. C'est lui qui va être celui qui va détruire l'Égypte et qui va donner la Torah. C'est-à-dire qu'en fait, lui, ayant donné qu'il a réussi dans son épreuve au moment du Olam HaTohu, mais dans le Olam HaTohu, malheureusement, le mal a dominé en grande partie, et ce mal va vouloir maintenant agir sur terre. C'est la force que se pense avoir Paro, étant donné qu'il a tellement pris des forces de la Kedusha, il est persuadé qu'il pourra continuer. Or, ce monde est le monde de la réparation, le monde de ce qu'on appelle le tikkun, et là, c'est la Neshama de Moshe qui est choisie. J'imagine bien que on lui a demandé son avis avant, mais en tous les cas, quand le Zohar nous parle de cette Neshama qu'on va aller chercher du Gan Eden, et on va lui demander de descendre, combien déjà de forces lui sont données avant. Et là, de cette Neshama, en fait, c'est Neshama qui est un peu la source des âmes, des Neshamot du Am Israël. Il est un peu la Neshama de leur Neshama. C'est-à-dire, comme l'explique le Arizal, de la Neshama de Moshe Rabbeinu sort une lumière qui va tout droit et qui va être
la source des Neshamot, des béné Israël, des enfants d'Israël qui sortent d'Égypte. Mais cette Neshama qui est si puissante, elle a aussi sur les côtés, elle a des lumières qui vont sur les côtés. Et le mot en hébreu qu'on dit d'aller à côté, maté. On dit maté que la Chesed, ça va se pencher du côté va sur le côté du Chesed. Donc maté dans le sens de bâton, mais aussi le mot maté qui veut dire va sur le côté. Et donc à la droite, la lumière qui va partir un peu sur le côté, donc qui est plus faible, c'est de la lumière qui va donc pénétrer ces deux bâtons. Et ces bâtons vont avoir une neshama. Et il y a une autre lumière qui va également sortir de Moshe Rabbeinu et qui est un peu la source, mais comme elle est affaiblie, elle est la source des lumières du Erev Rav, de ces Égyptiens convertis, que Moshe va tout faire pour essayer de les faire entrer dans la Kedusha, mais malheureusement, le résultat ne va pas être obtenu et on connaît les conséquences. Ils vont faire fauter le Ham Israël et malheureusement, comme le dit le Harizal, depuis l'époque du Harizal jusqu'à la venue du Mashiach, où cette génération revient en réincarnation en Gilgul, la grande partie comme il le dit, de ceux qu'on pourrait appeler les Juifs de notre époque, depuis son époque du Harizal, la majorité sont le Erev Rav. C'est ce qui explique pourquoi on est en présence d'une majorité de gens qui ne veulent, non seulement qui ne veulent pas de la Torah, mais qui veulent tout faire pour, bien au contraire, détruire la Torah et détruire ceux qui la pratiquent. Il faut savoir que le Zohar définit, le Tikkun HaZohar par contre, dans le Tikkun Kaf Alef, définit ce Erev Rav par ceux qui veulent empêcher le peuple d'Israël de s'installer en Eretz Israël partout. Et c'est vraiment d'actualité, puisqu'il y a en Eretz Israël un mouvement qui s'appelle Shalom Arshav, qui est constamment à aider nos ennemis et qui fait de tout pour déraciner l'installation de Juifs dans Eretz Israël et qui se bat contre cela. Eux sont vraiment la source de ce Erev Rav, qui n'ont bien sûr aucune attache à la Torah, bien au contraire, qui ont de la haine contre le peuple d'Israël. Il n'y en a pas qu'en Israël, puisque malheureusement, à un moment donné, il y a très longtemps de cela, au bureau de l'OLP à Paris, travaillait un renégat d'une famille importante, juive française. Et malheureusement, un des conseillers de l'OLP, du bureau de l'OLP à Paris, n'était autre que ce renégat qui, pendant des années, les a aidés. Ils ont été comme ça nombreux. En tous les cas, je reviens donc au sujet. Donc Moshe Rabbeinu, bien sûr, et le Zohar explique à quel moment il utilise tel bâton ou tel bâton. Ça dépend de ce qu'il doit faire. Si c'est pour couper la mer, ou si c'est pour frapper le rocher, puisqu'au début des 40 ans, Hachem lui demande de frapper le rocher, pas comme à la fin des 40 ans, où il va lui demander de parler avec une autre forme de rocher. Ou bien pour les 10 plaies en Égypte, donc il y a Maté Moshe, Maté Elohim, donc il y a 2 bâtons. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la Neshama de Moshe, si on devait parler en termes un peu kabbalistiques, la Neshama de Moshe vient de ce qu'on appelle le Or HaChochma, la lumière de la Chochma. Alors que donc, celle de Yoshua, c'est Or HaBina, et qui sont comparées au soleil et à la lune. Donc, la Neshama de Moshe va donner une Neshama, une âme à ces 2 bâtons en question. Chez Yoshua, ça va être autre chose, ça va être le Kidon de Yoshua. Il est évident que c'est eux qui donnent une partie de leur lumière à cela. Rappelons juste que dans la Gemara, on nous raconte énormément d'histoires de l'âne de Rabbi Pinhas ben Yair.
cet âne qui évite qu'on lui donne quelque chose à manger auquel on n'a pas pris le maaser, même s'il va mourir de faim, il ne touche pas. C'est le cas à chaque fois qu'on rapide par qui arrive quelque part, voilà que, comment on appelle ça, on veut lui donner à manger, il ne mange pas. Il leur dit, vous n'avez peut-être pas pris le maaser, dès qu'on prend le maaser, l'âne mange. Ou bien lorsque Pinchas ben Yair est en chemin, et de loin, sans qu'on voie, et dans une autre route, vers eux arrive un tzaddik, il émet des sons, et donc Rabbi Pinchas ben Yair sait que va venir vers eux un tzaddik. Et ainsi, il y a beaucoup d'autres histoires qui concernent l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. Et bien sûr, comment un âne a-t-il pu arriver à un tel niveau que nous n'avons pas malheureusement? Parce que tout simplement, Rabbi Pinchas ben Yair, ce saint, en chevauchant sur cet âne en étudiant la Torah, va prendre la matière de cet âne et va la purifier, faire pénétrer en elle une lumière extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on va voir la force de l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair. On a un exemple aussi, celui de Elisha Hanavi, le prophète Elisha, lorsqu'il va chez Shulamite, et quand il va prier pour qu'elle ait un enfant, puisqu'elle le reçoit toujours d'une manière extraordinaire chez elle, il lui dit « At hobeket ben », c'est de cette manière-là qu'il lui annonce qu'elle va avoir un enfant. Ce terme qu'il utilise de hobeket, qui veut dire enlacer, embrasser, enlacer contre soi, c'est une allusion puisque d'elle va naître ce prophète qu'on appelle Habakkuk Hanavi, le prophète Habakkuk. Bon, on sait l'histoire qu'après la naissance de Habakkuk Hanavi lorsqu'il est enfant, un jour il revient des champs, il a mal à la tête et elle le couche et il est mort. Et donc, elle va vite chez Elisha et le prophète Elisha va prendre sa canne, sa mish'anet, et va la donner à Gehazi, son serviteur, en lui disant, tu la poses sur l'enfant, et il va revivre. Mais il le met en garde, attention, tu ne parles avec personne, tu ne fais absolument rien. Malheureusement, Gehazi, ce shamash, ce serviteur qui sert le prophète Elisha, et bien qu'il soit à côté du prophète Elisha, qu'il ait vu d'innombrables miracles, qu'il ait vu beaucoup de choses, et pourtant, lorsque Elisha lui donne sa canne, et lui demande d'aller la poser sur Habakkuk Hanavi, dans le doute, en route, il va voir un chien mort, il va poser la canne dessus, et le chien va se lever et va revivre. Alors bien sûr, lorsqu'il arrive ensuite chez l'enfant, la canne n'a pas d'effet. Donc, il va falloir que finalement, c'est Elisha en personne qui va venir, qui va se coucher sur l'enfant et va le faire revivre. C'est ce qui se passe, il fait descendre une neshama en lui, ce qu'a fait Elisha le prophète, et fait revivre Habakkuk. Au passage, ce n'est pas par hasard que cet événement se passe chez Habakkuk, comme nous l'explique le Harizal, que toutes les neshamot qui viennent de la même source que Yitzhak Avinu et Habakkuk doivent un peu subir cet événement, puis c'est le cas de Yitzhak, qui au moment du sacrifice, ce neshama va le quitter, et une autre neshama va venir en lui, et le Harizal explique pourquoi. Et ce qui explique cet événement qu'il nous arrive de voir chez certaines personnes, ça a été également le cas du Rabbi Chaim Vital, qui lors d'une sortie avec les élèves du Harizal vers la tombe d'un tzaddik, en passant sur la route, sur le côté, comme je vous l'ai déjà raconté, dans un champ, il y a un goy qui était mort depuis plus de 1000 ans, dont l'âme mauvaise a essayé de lui faire du mal à Rabbi Chaim Vital, et va
finalement réussir à le tuer. Et là, on va prendre Rabbi Haimital, on va l'emmener dans la chambre du Harizal. Et le Harizal va agir. Et Rabbi Haimital le raconte. Il dit, je me suis levé et j'ai récité la bracha, la bénédiction de Mehaye Hametim, qui fait revivre les morts. Donc il y a des âmes qui ont cela. Tous les cas, donc on nous parle dans Elisha, on nous parle de la Mishanet de la canne. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas seulement à ce moment-là, mais dans toutes les générations, il y a toujours eu des choses de ce genre. Et je voudrais juste citer, par exemple, un très, très, très grand tzaddik qui a vécu au Maroc, qui s'appelait Rabbi Yitzhak ibn Walid, qui malheureusement était venu en Eretz Israël bien avant que l'État d'Israël existe, bien avant, où à ce moment-là régnait vraiment la misère, et comme avaient été créées des caisses qu'on appelait Kupat Rabbi Meir Baal Hanes, quand il a assisté à certains conflits à Yerushalayim, il n'y avait pas que celui-là d'ailleurs, comme conflit, pas seulement celui des intérêts des caisses, il y avait malheureusement encore un certain esprit stupide, tordu, de certains personnages qu'on appelait les Prouchim, qui, à leurs yeux, les Chassidim étaient moins que rien. Comme on le voit, le Ben Ish Chai qui raconte dans un de ses livres que lors d'une de ses visites, ici à Yerushalayim, qui rentre dans un Beth Knesset, qu'est-ce qu'a pu trouver de si intelligent à raconter un de ceux qu'on appelle cette Kila des Prouchim? C'est d'essayer de rabaisser aux yeux du Ben Ish Chai les Chassidim. Malheureusement, il est évident que quand le Ben Ish Chai raconte ça, il n'a pas compris de quoi il s'agissait, puisque lui-même, le Ben Ish Chai, se sert énormément de plusieurs des livres, comme le Bnei Issachar qu'il mentionne souvent, et il n'était même pas au courant, donc on voit très bien de ce qu'il raconte, qu'il n'a rien compris à ce qu'on lui avait raconté. Mais en tous les cas, Rabbi Yitzhak ben Walid, en assistant à tout ce genre de conflit, va repartir au Maroc, parce qu'il ne supporte pas cette marloquette dans laquelle qu'il voit. Et jusqu'à aujourd'hui, la canne de Rabbi Yitzhak ben Walid se trouve ici à Yerushalayim. J'ai eu l'occasion de la voir, de la toucher. Et d'innombrables miracles ont été racontés sur cette canne qui a vraiment, à chaque fois qu'il y a eu des cas spéciaux de gens qui étaient à l'hôpital ou qui n'avaient pas accouché, ainsi de suite. Et quand on a emmené la canne de Rabbi Yitzhak ben Walid, ça a tout de suite fait un effet. Parce que tout simplement, quand ce tzaddik marche en s'appuyant sur cette canne, et comme les tzaddikim en marchant, ils ont tout le temps la Torah dans leur tête, donc à travers, passe dans ce bois, ce morceau de bois, de la lumière, et bien sûr, cette lumière continue à agir, ne quitte pas ce morceau de bois, et a bien sûr son effet. Il est évident que tous les objets de tzaddikim ont une force. D'ailleurs, je vais vous raconter un fait que j'ai vu et connu. Un ami à moi dont le fils, malheureusement, jeune, a été mis en dialyse, aucun des reins ne fonctionnait. Et je me rappelle, il était toujours très pâle et malheureusement, il avait une nutrition un peu spéciale. Bien sûr, il devait être limité dans sa manière de manger. Et lorsque le père, je pense, était parti voir Baba Salé a pris une assiette à lui. Il l'a donné, il lui a dit dans cette assiette, il pourra manger tout ce qu'il veut. C'est ce qui s'est passé. Il a commencé à manger, Baruch Hashem allait mieux. Malheureusement, un jour, sa sœur a cassé l'assiette. Je ne sais pas ce qui s'est passé plus tard, qu'est-ce qu'il est devenu depuis, j'ai plus de ses nouvelles. Mais c'est sûr que les objets qui ont appartenu à des tzaddikim ont une kedusha particulière qui est transmise par le tzaddik et bien sûr qui peuvent avoir des effets même après que le tzaddik quitte ce monde. Et donc l'homme qui va dans le bon chemin, non seulement qu'il est capable à travers lui
de diffuser la lumière divine, mais même de la faire pénétrer dans des objets matériels et laisser cette lumière en eux. C'est un enseignement pour nous montrer que c'est ça le but, que nous devons être l'intermédiaire par lequel la lumière divine vient ici sur terre, et que c'est ça notre devoir que nous avons, et que si on le remplit, alors on sera bientôt zouché à la Géoula Shlema, la délivrance totale, chez Tavo, Bimhera, Beyamenu, Amen.